veux dire bonjour? C'est le principe d'un plateau, c'est une rencontre entre trois équipes. Samedi matin, Élise et moi on accompagne Paul à un plateau, il a un petit tournoi de rugby. Et je suis tout seul avec les enfants. Cécile est partie voir ses parents. Tu veux dire bonjour? On est allé prendre un petit café à la demande d'Élise, avec un petit macaron et un chocolat chaud, je crois. Pauvre Paul, il doit être sous la pluie en train de faire du rugby. Ça doit pas être drôle. Allez, on va le chercher. Je sais pas si c'est fini. Les temps modernes de Chaplin. J'ai pas une grande culture cinématographique, je suis pas film très ancien et film muet, mais mon casse-tête c'est de trouver quelque chose qui plaise à la fois aux deux enfants, c'est-à-dire un enfant de 8 ans et une enfant de 5 ans. Donc je me suis dit que peut-être quelque chose en noir et blanc de très ancien sera à la fois assez rigolo, puisque Chaplin c'est objectivement drôle, et en même temps assez désincarné ou lointain pour que la plus jeune ne surréagisse pas émotionnellement. Et du coup, je me suis dit que ça serait un bon compromis. Et ça, j'en tire deux conclusions. La première, c'est que ça n'a pas du tout fonctionné avec la plus jeune, puisque ça l'a quand même impressionné et ça lui a fait peur. Notamment le fait qu'il se retrouve coincé dans une machine, par exemple. De même, il y a une histoire assez triste d'orphelin. Donc au final, j'ai découvert tout ça. Et puis l'autre conclusion que j'en tire, par contre, c'est que le plus grand, Paul, était mort de rire. Mais vraiment mort de rire devant certaines scènes, notamment la scène du bal, qui m'a aussi fait rire. Chaplin est serveur et doit absolument apporter un canard. Et les danseurs et les danseuses ne font que l'éloigner. Et le résultat est très chouette. On voit d'en haut, comme ça, cette mécanique sociale. Donc en tout cas c'était chouette, ça fait partie de ces films qu'on croit connaître avant de les avoir vus, mais en fait on s'aperçoit qu'on n'en a retenu qu'une image. Et d'ailleurs il y a une dernière chose qui m'a frappé, c'est que on m'en parlait souvent comme une critique du progrès technique et de la froideur du monde industriel, mais en fait pas tout à fait, on n'en a retenu qu'un bout. Ce qui est contesté, c'est finalement la société elle-même et son mode de fonctionnement économique, puisque à l'origine de l'accélération de la cadence, il y a un patron. Section 5, speeder up, 401. Qui est assis sur sa chaise et qui, lui, ne travaille pas, il lit le journal. Et c'est de là que tout part. C'est ça qui rend fou. Ce qui rend fou, c'est pas la machine et l'industrialisation, c'est le donneur d'ordre et la recherche de productivité effrénée, notamment au service de la rentabilité du capitalisme. Donc en fait, c'est plutôt une critique du capitalisme qu'il y a derrière. Et je crois que justement, on a occulté cette partie-là délibérément pour des raisons idéologiques, mais en fait, on s'aperçoit que ça n'a pas vraiment de sens de contester la technologie elle-même, l'industrialisation. Ça n'a pas de pertinence. Tout dépend du contenu social qu'on lui donne et la signification économique ou la finalité économique qu'on poursuit à travers ce progrès technique. En tout cas, c'était pas une perte de temps, c'était un bon moment passé avec la moitié des enfants. L'autre moitié a préféré se cacher les yeux ou regarder Samsal.